Bonjour Emmanuelle Wargon. Bonjour Nicolas Bétou. Vous faites partie du gouvernement, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et donc vous allez suivre avec une particulière attention ce qui va se passer cette semaine, le discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, je suis assez convaincue, même très convaincue, que l'écologie sera l'une des lignes forces de ce discours de politique générale. Opportunisme ? Non, plus que ça. Parce qu'avant les élections... Avant les élections, on disait beaucoup que l'écologie n'était pas le point fort du gouvernement, ni d'Emmanuel Macron d'ailleurs, et depuis ça l'est. Moi, je suis au gouvernement depuis octobre dernier, et entre octobre dernier et les élections européennes, on a eu la crise des Gilets jaunes et le grand débat. Ouais. Et dans le grand débat, l'écologie est sortie comme un thème fort, un des 4 thèmes qui avaient été proposés aux Français. Et je pense que ça a aussi contribué à un complément de prise de conscience et l'importance de ce sujet, qui a été bien sûr confirmé par les élections européennes, mais si vous regardez le discours du président de la République lors de sa conférence de presse, l'écologie est déjà présente. Et donc, à partir de mercredi, qu'est-ce qui va se passer ? Quel changement dans le gouvernement après le discours de politique générale ? En fait, on a beaucoup de sujets structurels sur la transition écologique et solidaire. On a le verdissement de notre mix énergétique, comment est-ce qu'on produit de l'énergie avec moins d'énergie carbone, et c'est la loi énergie. Ouais. On a la rénovation du bâtiment, on a aussi la préservation de la biodiversité, la lutte contre le gaspillage, le recyclage. Donc ça va nous amener à un texte sur l'énergie et à un texte sur le recyclage, porté par Brune Poirson, plus toute l'action concrète du gouvernement, le travail que je mène actuellement avec Julien Denormandie pour déverrouiller les sujets sur la rénovation du bâtiment, par exemple. Bon. Mais ça ne va pas être dans le discours d'Édouard Philippe. Est-ce qu'il y a, le président de la République disait au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment où il essayait d'en sortir, rien ne sera plus comme avant. Est-ce que mercredi, une tonalité différente, des propositions différentes, de l'inattendu va surgir de ce discours ? D'abord, l'inattendu, il va falloir l'attendre jusqu'à demain après-midi pour le discours de politique générale. Mais je ne crois pas qu'on cherche des gadgets, on cherche une politique économique, écologique, et sociale. Ouais. Et c'est toute la difficulté, en fait, c'est de faire entrer la dimension écologique, c'est-à-dire produire différemment, consommer différemment, ne pas épuiser les ressources de la planète dans notre modèle économique. Comment est-ce possible ? Quel est le bon équilibre entre les incitations, la sensibilisation, la contrainte, les taxes potentiellement, mais ça, cette question ne sera posée qu'à la Convention citoyenne, donc elle ne reviendra pas autrement. Et en fait, c'est tout le modèle qu'il faut qu'on change. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour l'urbanisme, c'est vrai pour l'industrie. Je travaille beaucoup avec Philippe Varin sur la décarbonation de l'industrie. L'ancien patron de PSA Peugeot Citroën. Voilà, l'ancien patron de PSA et qui travaille avec France Industrie pour copiloter l'évolution de l'industrie française pour savoir comment l'industrie elle-même peut prendre le tournant écologique. Et enfin, c'est beaucoup un sujet territorial. J'ai lancé avec Sébastien Lecornu les contrats de transition écologique sur les territoires. On a maintenant plus d'une centaine de territoires qui sont candidats pour faire cette transition écologique, là, localement, sur le terrain, des communes, des intercommunalités, avec des projets concrets. Ça peut être des projets agricoles, des projets d'énergie ou autres. Concret, le mot est important puisque le président de la République demande du concret, semble-t-il. C'est ce qu'il demande à chaque Conseil des ministres. Ça se traduit comment ? En dehors de ce que vous avez énuméré là, il y a un changement dans le mode d'administration, dans le mode de gestion du pays ? Je pense que c'est très important qu'on aille au bout de l'exécution de nos réformes et de la compréhension des blocages. Sur la rénovation du bâtiment, par exemple, il y a beaucoup d'argent, en fait. Il y a des crédits d'impôt, il y a des aides complémentaires, un peu partout, plein d'acteurs éclatés. Le poste-logement est un poste à plusieurs dizaines de milliards, on dit 40 milliards d'euros. On a un petit peu de mal à ce que toutes ces aides trouvent leur cible et à ce que les citoyens comprennent comment ça fonctionne. Donc ça veut dire aller sur le terrain, faire des permanences, rencontrer plus précisément les acteurs, essayer de trouver... Mais ça, c'est pas votre métier à vous, si ? Si, bien sûr, ça fait partie de mon métier. Mais finalement, vous prenez un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise fait à la fois la stratégie de son entreprise, mais en général, il est dans ses magasins, dans ses grandes surfaces quand il vend des produits de grande consommation pour voir comment ça fonctionne. Donc c'est vrai aussi pour le gouvernement, on fait des politiques publiques, mais on a besoin d'être au contact des Français pour voir comment ça fonctionne. Moi, je vais appliquer la consigne du président, bien sûr, faire des permanences sur le terrain parce que c'est nécessaire. Dans ce cadre-là, un machin comme le Conseil de défense écologique, ça sert à quoi ? Alors, c'est pas du tout un machin. Je vous remercie de poser la question parce que c'est important. Le Conseil de défense écologique, c'est pas... Qui est né comme ça, au dernier moment. Si alors, c'était une proposition de Nicolas Hulot. Oui. Vous vous en souvenez probablement. Il avait plaidé pour ça. Enfin, il y a tout ce qu'il faut comme comité dans tous les sens pour s'occuper de la défense pas tout à fait.
Bon. En fait, le Conseil de défense écologique, ça part d'une idée très simple. L'écologie, ça n'est pas que le problème du ministère de l'écologie. L'écologie, c'est un problème interministériel, un problème, un enjeu, une question, une opportunité pour tout le monde. Parce qu'on a un impact écologie sur la santé, on a un impact écologie sur le logement, on a un impact écologie sur l'urbanisme, bien sûr sur l'agriculture. Donc le Conseil de défense écologique, ça permet de poser les problèmes de cohérence et de compatibilité devant le président de la République à intervalles réguliers. Au dernier, on a parlé biodiversité. Au-delà de la protection de plus de territoires, et c'est ce que j'ai lancé avec plus de réserves naturelles la semaine dernière, on a dit qu'il faut lutter contre le grignotage des sols par le béton. Ça, ce n'est pas un problème que le ministère de l'écologie podra... Un nouveau conseil si on machin, a besoin. Si. Ah oui, on a besoin parce que le président de la République dit, voilà, le ministère du Logement, le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère de l'Agriculture et l'écologie, je vous donne 3 mois pour revenir me voir et m'expliquer comment on va arrêter de grignoter toujours plus de sols, artificialiser toujours plus de sols. Donc on a besoin d'une dynamique présidentielle. Ce que ces conseils-là peuvent apporter. À propos de concret, de contact avec les gens lorsqu'il y a un sujet à traiter, François de Rugy a annulé sa visite en Guyane. Il devait aller ces jours-ci en Guyane pour traiter le problème de la montagne d'or, projet qui a été annulé ou en tout cas mis entre parenthèses. Et puis il n'y va pas, il va rendre hommage. Si j'ai bien compris, aux marins de la SNSM qui ont été naufragés et qui se sont noyés. Il y aura beaucoup de monde à cet hommage. Il n'y aura personne en Guyane. C'était utile. C'était le bon choix. Alors, ce drame de la SNSM, c'est quand même un drame vraiment profond qui touche toute une communauté. Les Sables d'Olonne, dans le département du ministre d'État, je pense que c'est normal. Il a considéré que c'était sa place d'être là pour cet hommage. Il faudra aller en Guyane. Ouais. François de Rugy ira certainement. Moi, j'irai peut-être aussi sur des sujets nature. Ça a provoqué de l'émotion là-bas. Les drames et les accidents arrivent quand ils arrivent, ils ne sont pas prévus. Ce sont des questions de vie et de mort, malheureusement, et l'hommage est nécessaire. Il y a besoin d'un temps de recueillement et d'hommage. Dans le concret, dans la vie de tous les jours, dans le changement éventuel de la vie des Français, il y a le tarif des services publics ou des commodités que l'on fournit. La formule de calcul du prix de l'électricité, dites-vous, on va le changer, on va la changer. Comment ? Ça sera possible grâce à la loi énergie qui Il y a déjà est actuellement une loi, en commission. C'est une formule qui a été fixée par une loi et tout un arsenal de décrets Vous avez raison. pour fixer l'équation. Cette formule de calcul vient d'une loi qui crée mécaniquement un système qui est appliqué par une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'électricité, et l'application de cette formule par cette autorité indépendante mène depuis quelque temps à des hausses de prix qui, d'une certaine manière, sont liées à l'intensification de la concurrence. Je passe sur les détails du calcul. Pour changer ça, on a besoin d'une loi. Et la loi énergie arrive, et donc c'est par amendement que dans la loi énergie, on touchera ce sujet. Pour limiter, pour reporter, pour moderniser la formule de calcul et pour éviter son effet inflationniste. Et ces hausses par à-coup, c'est ça ? Pour l'instant, la formule... Limiter un effet inflationniste, ça veut dire qu'on bloque les prix. Non, ça ne veut pas dire qu'on bloque les prix, mais en fait, il y a plein de manières Il y a plein de manières de calculer la base. Cette formule, elle est liée au coût de l'énergie et au coût de l'électricité, à la fois pour EDF et pour ses concurrents. Et il y a plein de manières de calculer ce coût moyen pondéré de l'énergie pour les deux. Si on change le mode de calcul, on aura mécaniquement un effet beaucoup moins inflationniste sur les prix. C'est ça qu'on va chercher à faire. Et donc des prix qui monteront moins, parce qu'on sait que les prix de l'énergie, c'est inflammable. Absolument. Une journée importante aussi en Europe, puisque le groupe centriste, auquel appartiennent les élus de La République En Marche qui ont été élus sur la liste conduite par Nathalie Loiseau, se réunissent. Ils vont essayer de négocier la présidence de ce groupe. Les Français la revendiquent. Et ils vont aussi chercher un nom, parce que le mot libéral, ça ne fait pas bien. Qu'est-ce qu'il faut comme mot à la place de libéral quand on est centriste ou quand on est proche d'Emmanuel Macron ? D'abord, l'important, c'est le groupe lui-même et son action sur le au Parlement mot, ça dit quelque européen. chose, le nom d'un groupe. Ouais. Oui, en fait, libéral, c'est un mot qui a beaucoup de sens en France, en Europe et aux États-Unis. Ça a d'ailleurs un sens complètement contraire aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plutôt à gauche. Oui. Aux États-Unis, c'est plutôt à gauche. En France, c'est plutôt à droite. Parce que la question qui nous est posée, c'est la question de l'économie de marché. Est-ce qu'on est pour ou contre l'économie de marché ? Est-ce qu'on pense que l'économie de marché est la meilleure manière de faire fonctionner un système économique ? Et est-ce que cette économie de marché peut être inclusive ? Alors moi, je pense que oui aux deux questions. On n'a pas trouvé mieux que l'économie de marché. Et on a trouvé mieux que libéral ? L'économie de marché elle-même, il faut qu'elle arrive à absorber
à la fois les enjeux écologiques et les enjeux d'inclusion, et c'est possible. On peut appeler ça libéral, mais encore une fois, libéral, c'est un mot un peu valise, et donc je ne suis pas sûre que ce soit le bon. Et donc il vaut mieux l'éviter. C'est pas une question d'éviter, c'est une question de côté, contresens, c'est une question de savoir ce qu'on veut dire par là. Il y a pas de... Pour moi, c'est pas un gros mot, libéral. C'est un mot qui a du sens, mais il n'est pas autosuffisant parce qu'on n'arrive pas bien à décrire un projet avec ce mot. Je crois que le projet, il est plutôt social-démocrate ou progressiste, c'est-à-dire l'idée qu'on peut partir des fondamentaux actuels, mais faire en sorte que le système fonctionne mieux, s'améliore, en étant plus tourné, encore une fois, vers ces externalités, désolé du mot, écologiques et sociales. Et sociales. Merci beaucoup, Emmanuelle Vargon. Merci à vous.